bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment on fait une question problématisée vraiment très en détail. Cette vidéo, en fait, c'est ce qu'on appelle du modelage. Donc je vais vous mettre un haut-parleur sur ma pensée à partir d'un sujet que je vais traiter quasiment en intégralité sous vos yeux pour que vous puissiez justement bien comprendre quel est le processus et les différents procédés qu'il faut mettre en place pour répondre correctement à une question problématisée. Alors, avant toute chose, il faut se préparer, se mettre en condition déjà pour sa question problématisée. Savoir si j'ai envie ou pas, si on est en évaluation, de toute manière, vous n'aurez pas le choix, c'est aussi simple que ça. Par contre, vous savez des choses, vous avez révisé pour vous confronter à cet exercice, donc il faut bien vous le rappeler, avoir confiance en vous, si vous avez travaillé, vous allez réussir. On supprime tous les distracteurs, c'est-à-dire que si on est en classe, on se met en condition, on se concentre sur ce qu'on est en train de faire, sur sa table, sur le fait de pouvoir être prêt à réaliser son épreuve des questions problématisées. Si on fait le travail en autonomie à la maison, on coupe les notifications sur son téléphone, on se met dans une pièce un petit peu au calme et on va pouvoir travailler correctement. Et puis bien sûr, il faut avoir son matériel. Autrement dit, il faut avoir une copie pour rédiger, une ou même plusieurs feuilles de brouillon pour travailler en amont, et puis de quoi écrire, effacer, etc. Voilà, pour pouvoir réaliser une bonne question problématisée, il faut être correctement en condition. Le sujet, le voici. Dans quelle mesure peut-on dire que la mondialisation hiérarchise les territoires? Il faut se mettre dans le bon contexte. Donc ici on parle de la mondialisation. Donc mondialisation, on sait tout de suite qu'on est en géographie et qu'on est dans le thème 2 de géographie de terminale, dynamique territoriale, coopération et tension dans la mondialisation. Une fois qu'on fait ça, on peut passer à l'analyse au brouillon. Alors première étape, le brouillon, c'est l'étape la plus importante quasiment de votre question problématisée. Pour commencer, vous allez écrire sur le brouillon, comme moi, je commence toujours comme ça, par réécrire le sujet dans son intégralité. Ensuite, je cherche les mots importants, les notions clés, les verbes du sujet, pour pouvoir les définir et savoir précisément justement quel est leur sens, en tout cas ce qui est attendu de moi par rapport au sujet. La mondialisation, par exemple, c'est le processus de mise en relation des territoires à l'échelle mondiale. On va forcément parler des échanges, tout ça je le note au brouillon. Si on parle de dans quelle mesure ou de hiérarchisation, il y a forcément une notion d'inégalité qui va ressortir et qu'il faudra mettre en valeur ici. Quand on parle d'un territoire, on parle d'espaces qui sont appropriés, délimités, qui sont habités, sur lesquels on a une organisation politique qui est mise en place, où une population vit et qui sont donc délimités dans l'espace. Donc ce sont ces territoires, si on regarde le sujet, qui du coup vont être plus ou moins intégrés à la mondialisation, a priori, à ce stade. Ensuite, je me lance dans la partie de brainstorming, donc la tempête de cerveau, c'est-à-dire que j'écris au brouillon toutes mes idées. Alors elles peuvent être organisées, pas organisées, c'est pas grave, en tout cas j'écris tout en vrac au brouillon, et après j'essaie de les organiser pour avoir des parties qui émergent. Ici, j'avais les idées relativement claires en lançant le sujet, donc j'ai pu quasiment d'office faire ce qui ressemble à un plan détaillé, en mettant d'abord les grands pôles de la mondialisation, puis les espaces en cours d'intégration, et finalement les espaces en marge. J'ai mis des notions, j'ai mis quelques exemples précis, et puis j'ai bien noté systématiquement qu'il fallait qu'on parle aussi des facteurs d'intégration. Voilà de quoi ensuite monter mon plan. Ici, donc, j'ai clairement un plan qui va d'un degré très fort d'intégration dans la première partie vers un degré de moins en moins intégré avec les espaces en marge, qui seront donc la dernière partie de mon argumentation. Voilà. Donc ça va donner grand 1, les pôles, grand 2, des espaces en cours d'intégration, grand 3, des territoires en marge. Donc une fois que j'ai analysé le sujet au brouillon, une fois que j'ai fait mon brainstorming pour noter mes idées principales et quelques exemples que j'avais en tête, c'est là où je me lance dans le plan détaillé en lui-même. Ce plan détaillé, je vais le faire en 3 parties. Voilà, c'est venu naturellement, donc cette fois-ci, ça va être en 3 parties. Donc le grand 1, les grands pôles de la mondialisation. Grand A, les 3 pôles majeurs. Grand B, l'archipel mégalopolitain mondial, les centres d'impulsion de la mondialisation. Grand C, une économie littoralisée avec le rôle de la façade maritime, ou du moins des façades maritimes. Ça, c'est pour les pôles, les espaces les plus intégrés. Grand 2, des territoires qui sont plus ou moins importants dans la mondialisation, en tout cas qui sont en cours d'intégration, avec grand A, le poids croissant des BRICS, grand B, une diversité des pays émergents, grand C, des métropoles émergentes qui sont partiellement intégrées, et dans la troisième partie, on va voir tous les territoires à la marge, les PMA qui sont très partiellement intégrés, les zones grises des États faillis, et puis à l'échelle locale aussi des marges de la mondialisation. 2 choses importantes quand on fait son plan à remarquer ici.
On essaye de bien équilibrer ces différentes parties et aussi on essaye de soigner ces titres parce qu'on va s'en resservir dans la rédaction. À ce stade, ça fait facilement 10-15 minutes qu'on est dans la préparation du brouillon. Il faut accélérer un petit peu. Je rappelle que pour l'épreuve du bac, vous n'avez qu'une heure. On note rapidement au brouillon les éléments importants pour l'introduction. On donnera la définition essentielle, un petit élément de contexte, surtout on rappelle la problématique, on annonce son plan, et on peut noter aussi quelques mots de conclusion si on a des idées qui nous viennent en tête directement. Ça, c'est pour la partie la plus compliquée. Après vient l'étape de la rédaction. Théoriquement, c'est le plus facile, mais je vais quand même vous donner quelques pistes. Voici l'introduction rédigée pour ce sujet, avec un petit élément de contexte en guise d'accroche, une définition, la problématique et l'annonce du plan. Alors ici, donc, je vous présente la première partie qui est rédigée. On y trouve des notions qui sont définies quand il y a nécessité. On y trouve aussi évidemment le titre de la partie. On commence toujours par le titre de la partie. C'est pour ça que c'est important de rédiger correctement au brouillon. Ça vaut pour les parties, ça vaut aussi pour les sous-parties. On y trouve bien sûr les différentes parties séparées par au moins un paragraphe, voire en sautant une ligne. On y trouve surtout des exemples, des localisations, puisqu'on est en géographie, c'est important d'avoir des localisations précises. Si on peut citer un auteur, c'est toujours mieux. Il y a aussi la présence d'une transition entre les différentes parties si nécessaire, et puis on y trouve un peu partout des connecteurs logiques. Une fois tout le développement rédigé, il ne reste plus que la conclusion, et celle-ci se fait au moins en deux parties principales. D'abord, on répond à la problématique, puis on résume l'essentiel de ces différentes parties, et éventuellement, si on a une vraie bonne idée, on peut mettre une ouverture. Si on ne la maîtrise pas, ne le faites pas parce que ça peut être totalement dramatique pour votre évaluation. Et une fois que vous avez rédigé toute votre copie, il vous reste une dernière étape, la relecture. Et donc on finit, oui, toujours par se relire. Faites-le systématiquement. Je sais très bien que vous n'avez absolument aucune envie de terminer votre copie par la relecture, mais c'est à la relecture, justement, qu'on parvient à effacer toutes les petites coquilles, les dates qui sont pas bonnes, les petites fautes d'orthographe, s'il manque un mot, une phrase, etc. dans son argumentation. C'est hyper important. Finissez par ça pour pouvoir rendre une bonne copie. Voilà, j'espère que du coup ce petit module d'explicitation, ce modelage, vous aura été très utile, et à bientôt en classe pour traiter une question problématisée.